Shalom, peuple de Dieu, bonjour et bonsoir, les élus de Dieu, le saint de Dieu, tous les croyants qui sont partout dans le monde, le peuple de Dieu, tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui aiment la parole de Dieu, tous ceux qui aiment la vie de prière. Je vais encore partager un verset avec vous. D'abord, écoutez cette chanson. Réveillez-vous. Papa réveille maman. Maman réveille papa. Les parents réveillent les enfants. Les enfants réveillez vos parents, car il est temps de se réveiller. Vous savez, tout le monde a compris que ce monde ne sert plus à rien. Il y a trop de problèmes, de souffrances, de difficultés. Et il y a plein de soucis. Il y a plein de divorces. Il y a des crimes. Il y a des maladies très difficiles. Il y a la famine partout. Il y a des guerres. Donc il est temps que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui connaissent la parole de Dieu, ceux qui aiment le Seigneur, qu'ils exhortent partout dans le monde, dans les Facebook, dans les Instagram, tout ce qui est réseaux sociaux. Nous avons besoin des élus, des peuples de Dieu, ceux qui connaissent la parole de Dieu, pour qu'ils puissent exhorter les gens, parler de Dieu et manifester aussi l'amour de Dieu à travers nos bien-aimés qui ont encore soif de la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous invite tous les dimanches à l'Assemblée des Saints qui est à Villeneuve-Saint-Georges, 264 rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges. Que Dieu vous bénisse et écoutez-moi cette exhortation. Shalom et que Dieu vous bénisse. Oui, shalom. Aujourd'hui, donc, je vais partager avec vous un sujet simple, un verset que tout le monde connaît. C'est dans Luc chapitre 4. Tout le monde connaît la tentation de Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 4, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. La Bible dit que Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Il a fait un jeûne de 40 jours. Mais ils ont dit que pendant ces 40 jours-là, l'ennemi, le diable, celui qui est notre adversaire, il tentait Jésus-Christ pendant tout ce temps-là. Et je vous conseille de lire tous ces versets. Tout le monde sait, tout le monde connaît un peu ces versets. Mais ceux qui ne connaissent pas, et ceux qui les connaissent aussi, peuvent aussi, ceux qui le connaissent peuvent aussi le lire pour revoir encore. Donc pendant ce temps-là, Jésus-Christ était tenté par l'ennemi, malgré qu'il était rempli du Saint-Esprit. Mon exhortation, c'est quoi, bien-aimé? Ne croyez pas que si tu es enfant de Dieu, si tu marches à la volonté de Dieu, que l'ennemi ne viendra pas te toucher. C'est archi faux. Car la Bible est claire. La Bible dit que non, n'ayez pas peur pour tout ce qui peut détruire le corps. Donc, dans la Bible, elle reconnaît que malgré ta croyance, malgré ta foi avec Jésus, malgré le Saint-Esprit que nous avons, mais l'ennemi aussi peut venir nous faire du mal, peut venir aussi nous ramener dans des bêtises, nous ramener dans des choses qui ne sont pas de Dieu. C'est pour cela que quand vous voyez un homme de Dieu perdre la tête ou bien tomber, il ne faut pas dire que cet homme de Dieu-là n'était pas un homme de Dieu. Non, c'est qu'il était vraiment réellement un homme de Dieu, mais il a ouvert une porte pour que l'ennemi vienne entrer, parce que l'ennemi, les diables et ses démons sont toujours à côté de nous pour nous détruire, pour nous faire tomber, pour que le nom de Jésus, le nom de Yahushua Mashiach puisse avoir la honte. Or, nous, enfants de Dieu, nous voulons défendre parce que nous sommes des témoins de Dieu. Nous ne pouvons pas accepter faire la honte
à notre Jésus, à cet esprit de Christ que nous portons. C'est pour cela que nous devons veiller. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. C'est pour cela, un enfant de Dieu qui ne veut pas tomber, il doit avoir une vie de prière. Donc, il doit prier sans cesse. Ah, quand on dit prier sans cesse, ça veut dire quoi? Donc, un enfant de Dieu doit toujours être attentif. Un enfant de Dieu qui connaît la parole de Dieu doit toujours se rappeler dans sa vie s'il y a quelque chose qui arrive dans sa vie qui veut le faire douter pour qu'il tombe dans le péché. Et il doit se rappeler directement des Écritures qui est la parole de Dieu. Donc c'est pour cela, avoir aussi une connaissance, ou bien écouter les hommes de Dieu. Les gens que Dieu a établis, parce qu'il y a plusieurs personnes qui s'est auto-proclamées, qui sont des enfants de Dieu. Plusieurs personnes se disent enfants de Dieu, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il faut écouter nos bien-aimés qui ont cette grâce-là de parler de Dieu et de vous donner quelque chose, de vous donner le pain. Car un enfant de Dieu a besoin du pain. Oh, le véritable pain, c'est Jésus-Christ. Et quand un homme de Dieu te donne la sémence, cette sémence-là vient à travers toi et cette sémence-là change ta vie. Prier sans cesse, c'est être attentif. Prier tout le temps, prier matin, midi, soir. Oh, j'aime nos bien-aimés de la religion. Parfois, ils prient 3 ou 4 fois par jour. Mais on voit souvent les gens qui se disent enfants de Dieu. Nous, qui avons la vérité. Mais parfois, nous avons du mal à prier. Donc, priez tout le temps. Priez tout le temps. Quand la Bible dit que non, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, priez sans cesse. Donc, sois toujours attentif. Priez au boulot. Priez partout où vous êtes, dans l'avion, dans la voiture. Partout où vous serez, il faut toujours prier. Donc, que votre vie devienne prière. Que vos yeux deviennent prière. Que votre cerveau devienne prière. Que votre tête devienne prière. Que vos mains deviennent aussi prière. Que votre corps devienne prière aussi. Et que votre être devienne aussi prière. Donc, il faut prier tout le temps. Donc, n'oubliez jamais 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Donc, le diable n'a jamais peur de toi. Mais il sait qu'en toi, parce que la Bible dit clairement qu'il sait la puissance de Dieu, mais il tremble aussi. Il sait que nous portons à nous la sémence de Dieu. Nous avons l'esprit christique à nous. Nous avons Christ à nous. Mais il sait aussi que nous avons aussi la chair. Or, la chair est une faiblesse pour nous. Cette chair-là qui représente une femme pour nous, c'est une faiblesse pour nous. Il sait qu'il peut entrer. Il peut séduire la chair pour que nous tombions. Il faut faire attention. C'est pour cela, il ne faut pas accepter, comme l'avait dit notre bien-aimé, que cette chair-là puisse dominer ton esprit. Il ne faut jamais accepter que la femme qui représente une faiblesse comme ta chair puisse dominer ton esprit qui représente l'homme. Donc, ça veut dire quoi? Ton esprit qui a la sémence de Christ, ton esprit qui est envahi par l'esprit de Christ, qui est dominé par Christ, qui est conduit par Christ, ne puisse pas être dirigé ou dominé par la chair qui représente la femme. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. C'est pour vous dire que non, Jésus lui-même, qui est notre maître, qui est notre guide suprême, qui est notre pierre angulaire, a été tenté, malgré qu'il était rempli. La Bible dit qu'il était rempli, il était rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Malgré ça, l'ennemi n'a pas eu peur d'aller l'attaquer, d'aller lui présenter le monde, d'aller lui dire que Jésus puisse l'obéir, Jésus puisse s'humilier devant lui.
Donc, c'est pour cela les enfants de Dieu doivent être prudents. Dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17, la Bible est claire. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils chasseront le démon. Nous avons le pouvoir de chasser les démons. Nous avons le pouvoir de guérir les malades. Tout enfant de Dieu a le pouvoir de chasser les démons. Tout enfant de Dieu a le pouvoir d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout enfant de Dieu qui porte le Christ en lui, qui a l'esprit christique, celui qui est le Christ domine en lui, il a des pouvoirs d'influencer aussi son entourage et d'être une bénédiction partout où il sera. Dans son foyer, dans sa maison, dans son travail. Donc l'enfant de Dieu, celui qui a l'esprit de Dieu, celui qui porte l'esprit christique, celui qui porte l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, celui que Christ est en lui, il marchera toujours la tête haute, non la queue, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés. Regardez la croix. C'est par la croix qui est un signe de victoire. Signe de victoire, c'est par la croix que nous avons eu notre victoire. C'est par la croix que nous sommes appelés maintenant enfants de Dieu. Oh, moi qui n'étais pas, mais c'est par la grâce de Dieu que je suis aujourd'hui appelé enfant de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis un enfant de Dieu et je suis fier de l'être. Et je sais que je serai au paradis. Je suis déjà au paradis. Mais j'attends l'accomplissement. Je serai au paradis avec lui. Je vais être avec Jésus. C'est par sa grâce que je vais être là-bas. Donc la Bible dit aussi, il faut faire attention avec l'ennemi, car c'est sa mission. Lui, il sait qu'il est déjà perdu. Donc il veut aussi nous ramener dans son trou. C'est comme si tu as un ami qui a perdu, bien tu as un ami, bien une amie qui a divorcé ou qui s'est séparé. Si tu as un souci dans ton mariage, il ne va jamais t'encourager de t'accrocher au mariage parce qu'il sait que lui, il a échoué. Si tu traînes avec des gens qui ont échoué, ils vont te conduire dans les négativités. Parce qu'eux, ils ont échoué. Parce qu'eux, ils ont échoué, donc ils vont te ramener dans leur trou. Donc ils n'ont plus d'espoir. Ils ne vont jamais te soutenir. C'est pour cela qu'il faut être avec des gens qui ont la foi, les gens qui croient en Dieu, les gens qui sont positifs. Et ça sera bien aussi pour toi. Surtout, la Bible dit que soutenons-nous entre nous. Soutenons aussi les faibles, c'est important. Donc, je rajoute encore dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez, car veillez votre adversaire. Le diable rôde comme un lion. Tu vois? Il rôde comme un lion. Il n'est pas vraiment un lion, mais comme un lion. Cherchant qui dévorera. Donc il faut faire attention. Le diable est toujours là. Quelle que soit ta croyance, quel que soit toi qui es enfant de Dieu, fais attention parce que l'ennemi est toujours tout autour de toi. Il veut te faire tomber. Pour lui, il sait que si toi qui parles de Dieu, tu tombes, il sait que derrière toi, il y aura une chaîne qui va tomber. Derrière toi, il y aura une chaîne qui va être dans l'incrédulité, qui vont devenir incrédules à cause de toi. C'est pour cela, veillez. Et en cas de souci, il faut toujours s'éloigner de l'ennemi. Il faut toujours chasser l'ennemi. Chasse le diable et ses acolytes. Il faut le chasser tous les jours et tous les temps. Parce qu'il viendra toujours. Il rôdera toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Et surtout, n'oubliez pas ces versets.
Luc chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, Marc chapitre 16, 17 et 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur continue toujours à vous visiter parce que l'histoire de Dieu, c'est aussi une histoire personnelle. Il faut que Dieu vienne vous voir aussi. Il faut que Dieu vienne vous parler aussi à travers ses Écritures. C'est pour cela il faut méditer tous les jours la parole de Dieu et demander que Dieu vous ouvre l'intelligence, il vous ouvre la sagesse, parce que la parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. La parole, c'est la parole de Dieu, c'est la pensée. Comme on dit dans la Bible, c'est la pensée de Dieu. Donc il faut que Dieu te puisse entrer dans cette pensée-là pour que tu puisses comprendre certaines choses. Donc demandez toujours à notre Dieu. Il faut toujours prier. Priez beaucoup. Lisez la Bible. Priez, lisez la Bible et chassez les démons, chassez les esprits mauvais, chassez Satan à côté de toi, dans ta famille, dans ton entreprise, partout où tu seras, pour que Dieu soit avec toi. Que Dieu vous bénisse et on se verra à la prochaine fois. Merci et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.